Vaïhi Miketz. Il y a un drôle de midrash. Ouais, comme on sait, Yosef Hatzadik, il était 10 ans en prison. Normalement, il aurait dû sortir au bout de 10 ans. C'était pour réparer la faute que, quand ce qui s'est passé avec Potiphar, il a eu 10 gouttes qui sont sorties. Et c'est qu'encore 2 ans, parce qu'il a manqué de Emouna. À son niveau, il était tellement croyant en Hachem qu'il n'aurait même pas dû demander au Sar Mashkim, souviens-toi de moi. Ça s'appelle pas une... Tu n'aurais pas dû faire. Tu es tellement pieux, tellement croyant, que tu dois rester les bras croisés avec je me fais tout. Donc ces 2 ans qu'il a eu en plus, c'est pour réparer cette faute. D'accord ? C'est écrit que pendant ces 2 ans, chaque nuit, Pharaon rêvait ces 2 rêves-là, le rêve des 7 vaches et des 7 épis, et le matin il oubliait. 2 ans passés, un matin il se rappelle qu'il a rêvé, et là il s'est passé le suite, qu'il a voulu quelqu'un qui lui interprète le rêve, c'est comme ça que Yosef a été sauvé. La question se pose, à quoi ça sert que Pharaon, chaque nuit, il rêve ce rêve et qu'il l'oublie ? À quoi ça sert ? Pourquoi Hachem fait ça ? Alors j'ai entendu de Rav Reisman, avec une histoire avec le Baal Shem Tov, qu'une fois ses élèves, ils se sont perdus dans la forêt. Pendant 2 jours, ils manquaient d'eau. Ils cherchaient de l'eau. Au bout de 2 jours, ils rencontrent quelqu'un que ça fait lui aussi 2 jours qu'il s'est égaré et qui recherche la sortie de la forêt avec une cruche d'eau. Donc ils ont compris au fait que cette personne-là, en théorie, sur papier, ils auraient pu le rencontrer déjà il y a 2 jours. Alors ils ont demandé à leur maître, Baal Shem Tov, comment ça se fait que ça a mis 2 jours à les rencontrer ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Il leur dit, sachez, Akadosh Baruch Hu a préparé la délivrance déjà de la première heure. Tout dépendait de votre prière. Si vous aviez prié comme il faut, au bout d'1 heure, vous aurez trouvé. Au bout de 2 heures, tout dépend. Vous avez mis 48 heures à prier comme il faut, alors au bout de 48 heures, vous l'avez trouvé. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, quand il prépare la délivrance. Au moment même du coup, Akadosh Baruch Hu prépare la délivrance. Comme ça, si tu pries, Yeshua Hashem Kerefaim. La Yeshua d'Hachem, elle est un moment. C'est Yosef Hatzadik. Si au bout d'1 an, il avait fait une teshuva totale, en pleine journée, alors, si Pharaon n'avait pas rêvé la veille, on aurait dû attendre encore le lendemain matin. Ouais, ça fait combien ? 20 heures. Hachem, il a fait en sorte que non. Que la délivrance était prête. Chaque nuit, Pharaon rêvait. Comme ça, si toute la journée, Yosef Hatzadik aurait réparé ce manque de Emouna, sur place, Pharaon serait souvenu de ce rêve, et en un espace, comme je ne sais pas combien de temps ça a duré, en 1 heure, il aurait été délivré. C'est ce qu'il faut savoir. D'ailleurs, j'entends souvent des gens qui disent « tout est prêt pour le Mashiach ». C'est vrai, tout est prêt pour le Mashiach. Mais il faut savoir que le jour même de la destruction du Beth Amikdash, Hachem a déjà préparé la délivrance. Le Midrash nous dit, il y a un Midrash qui raconte que le Mashiach est né le jour même du Beth Amikdash, à Bethléem. C'est peut-être pour ça que les catholiques, ils inventent leur... parce que toujours, ils sont obligés de se greffer sur la vérité pour raconter leurs mensonges. Il est né à Bethléem, quand ça s'écrit. Et sa mère, elle a appelé, je ne m'en rappelle pas, elle était triste. C'est le Midrash qui raconte, mais c'est le Mashiach. Alors c'est quoi que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement si c'est véritablement quelqu'un qui est né, mais qu'est-ce que ça nous dit ? Le jour même de la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu a tout préparé. Comme c'est écrit que Rabbi Yoshua ben Levi a demandé à Eliyahu Hanavi, quand le Mashiach va venir, au Mashiach, quand est-ce que tu viens ? Il a dit Hayom, aujourd'hui. Le lendemain, il n'a pas dit Hayom im bekolo tishma'un, si vous faites teshuva. Ça veut dire que tout est prêt. Tout a toujours été prêt. Quand est-ce qu'il viendra, on ne sait pas, parce que ça dépend de nous, ça dépend de nos fautes, ça dépend de notre teshuva. C'est vrai que la date limite, c'est l'an 6000. Encore 214 ans, c'est la date limite. Et malheureusement, si ça sera la date limite, donc on va nous forcer à faire teshuva, comment ? On aura un 7 octobre à Hachem Yerachem. Mais Bezrat Hashem viendra
autrement. Ouais. Beterem Tachil, c'est ce que Rav Shach disait. C'est écrit nulle part qu'avant que le Mashiach revienne, il y aura des guerres ou des souffrances. Voilà, c'est pas écrit. Le Rambam n'a pas écrit. Non, c'est pas écrit nulle part. Il y a dans la Gemara. Le Rambam ne l'a pas ramené parce que c'est pas ça la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas obligatoire. Le Mashiach est comparé à un accouchement. Il y a 9 mois de grossesse qui ne sont pas faciles. Après, il y a le moment, les contractions, que c'est la souffrance. Et après, il y a l'accouchement. Il y a le passou qui dit « Beterem tachil yalada ». Il y a une possibilité que la femme accouche avant que les contractions commencent. Alors, on a connu, j'avais des amis, c'est la femme, elle accouche en 5 minutes. Ouais, 0 souffrance, voilà. Il y a des cas pareils. Il y a en 10 minutes, et il y a en 24 heures. Combien de temps le travail va durer, les contractions? Tout dépend de nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut faire Beterem Yachil, même avant que la femme ait des contractions, elle va accoucher. C'est comparé au Mashiach. Le Mashiach aussi, on n'a pas besoin de souffrance, il faut savoir. Il n'y a pas de malheur, il y a la Teshuvah. Mais tout est prêt. Tout est prêt. C'était ça, Yosef Hatzadik. Et c'est à chaque personne de savoir aussi. On a tous des moments de difficulté. Il faut savoir, Tzipita Lishua, c'est écrit qu'une des questions qu'on demande à l'homme avant sa mort, après sa mort plutôt, c'est quoi? Tzipita Lishua. C'est quoi Tzipita Lishua? Tu as attendu. Ouais. Alors, tout le monde explique, tu as attendu le Mashiach. Ouais. C'est une erreur. C'est une erreur. Le Hélène, il dit, dans chacun de tes malheurs, est-ce que tu savais que Hachem, il va te sauver? Hachem peut te sauver, peut t'en sortir. C'est ce que Breslev, ils disent, Ein shum yehush, on n'a pas le droit de désespérer. C'est la question qu'on demande. Si quelqu'un il est désespéré, il a transgressé ça. Alors c'est vrai que ça inclut le Mashiach aussi. Parce que aussi le Mashiach, c'est la délivrance de tous les maux. D'accord? Donc c'est en gros, c'est-à-dire en macro, c'est est-ce que tu attendais la venue du Mashiach, tu savais qu'à tout moment Hachem il peut délivrer. Mais en micro, c'est chacun. Chacun dans sa souffrance. Si dès qu'il se désespère, il a transgressé, il ne pourra pas répondre oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque coup que Hachem me donne, au moment même du coup, il a préparé la délivrance. Et tout dépend. Plus tôt tu feras la tfila, tchouva à la tfila, plus tôt Hachem il nous sortira.